Allez, place maintenant au cinéma avec vous, Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Natacha. On va parler donc cinéma comme promis et on commence avec le retour au sommet de Tim Burton, sans Johnny Depp mais avec une actrice française. Oui, absolument, sans Johnny Depp, c'est plutôt pas mal parce qu'on a l'impression que Johnny Depp est devenu un peu le talon d'Achille du cinéma de Tim Burton. C'est vrai que toutes ces grimaces comme ça à outrance étaient devenues un petit peu... c'était une figure imposée et un poil forcé, c'était un peu un cache-misère. Alors, sans Johnny Depp cette fois, mais avec une actrice française. Vous l'avez dit, elle s'appelle Eva Green, la fille de Marlène Jobert, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et elle retrouve Tim Burton, puisqu'elle était déjà dans Dark Shadows il y a 4 ans. Et l'actrice qui campe ici avec un plaisir gourmand et un art de la grimace, elle aussi, mais plutôt pas mal. Une gouvernante d'un groupe de petits orphelins qui sont bloqués dans un espace-temps plutôt protecteur. Il s'agit d'une adaptation d'un best-seller américain pour enfants signé Ransom Riggs. Je vous propose de regarder le trailer, mais surtout d'écouter le réalisateur Tim Burton qui n'a rien perdu de son âme d'enfant. Écoutez. He's invisible. Of course. We're what's known in common parlance as peculiar. Claire, why aren't you eating? She's embarrassed in front of Jake. Don't be. C'est drôle parce que la sensibilité que vous possédez, même si vous changez, même si vous êtes heureux, même si vous avez une famille et du succès, cette sensibilité reste en vous pour toujours. Même si vous faites tout pour vous en débarrasser, ça reste en vous. C'est pourquoi je suis lié à tous ces personnages. Ils font partie de moi. Promise me one thing. Look after them, Jake. I promise. Voilà, vous avez eu l'air d'aimer ce film. En quoi est-il réussi, Thomas ? Il faut peut-être remonter aux origines. Quand on écoutait Tim Burton là, il faut quand même penser que Tim Burton, à la base, c'était une petite main pour les studios Disney. C'est là où il a commencé. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que ces films sont un peu des espèces de dessins animés Disney qui auraient dégénéré. Voilà, et ça qui est intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a des figures imposées dans le cinéma de Tim Burton, des thèmes un peu imposés, comment l'enfance contrariée, comment être différent dans un monde. Là, on voit une espèce de quatuor magique qui serait marqué par Edouard aux mains d'argent, Batman, Ed Wood ou encore Charlie et la chocolaterie. Et c'est vrai que depuis 10 ans, avec des films comme Sweeney Todd ou Alice au pays des merveilles, on était un petit peu déçus par l'univers de Tim Burton, comme s'il se répétait ou il se caricaturait lui-même. Alors en quoi celui-là est intéressant ? Tout simplement, c'est son sujet. Son sujet de départ, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un garçon. Son grand-père lui raconte des histoires, des fables, des histoires totalement fantastiques. Et il va savoir, ce petit garçon, il va s'apercevoir que ce ne sont pas des fables, mais bien la réalité. Il faut encore pouvoir traverser le miroir et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et en ça, Tim Burton n'a pas changé. Et Tim Burton, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand enfant qui regarde, qui est persuadé qu'il y a des monstres tapis autour de nous. Et seule sa caméra peut révéler ces monstres. C'est la magie de ce film, un film très burtonien. Autre retour, Thomas, celui de Bridget Jones. Alors là, on change complètement de genre. 3e volet de la saga de la célibataire déjantée et un brin gaffeuse quand même. Un brin gaffeuse. Ça s'appelle Bridget Jones Baby. Donc on imagine un petit peu les tenants aboutissants de ce film. C'est toujours avec Renée Zellweger qui approche bientôt maintenant de la 50aine, l'actrice quand même. Et oui, le temps passe puisque le premier épisode, c'était en 2001, le premier volet de la saga. Alors les choses n'ont pas beaucoup changé. Elle est toujours en train de lutter contre la cigarette, le surpoids et surtout contre les hommes qui ont du mal à s'engager. Mais révolution, Bridget Jones est enceinte. Le problème, c'est de qui ? Là, on voit sur l'affiche 2 beaux jeunes hommes. Lequel des deux ? C'est tout le suspense du film. Regardez. And my love life is showing signs of improvement. May I? It fits. Aside from one tiny development, I'm pregnant. Everything is completely under control. Sort of. Let's have a look at you. Oh. Oh no, Bridget. Who's the father? Is it Mark's? There's at least a 50% chance. A 50% chance? Did you have a three-way?
Alors les fans de Hugh Grant vont être déçus, hein. Il n'est pas dans ce troisième volet de la saga. C'est Patrick Dempsey, l'acteur de Grey's Anatomy, qui a pris sa place. Est-ce qu'il fait bien le job? Alors, c'est un peu compliqué pour lui. C'est-à-dire que Hugh Grant est irremplaçable, son humour british aussi. Patrick Dempsey est américain, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire de l'humour british. Non, le problème, c'est que son personnage dans le film est un peu niais, et lui est un peu mou comme acteur. Du coup, il y a une espèce comme ça, un peu de redondance dans l'interprétation. Voilà, donc Hugh Grant manque, là on voit ces belles images, et il manque désespérément à ça. Alors après, Bridget Jones, donc on parle de Renée Zellweger. Renée Zellweger, le problème c'est qu'avant elle était plutôt une boulotte magnifique, hein, c'est comme ça en tout cas qu'elle vendait son personnage. Maintenant c'est une actrice quand même qui a pris beaucoup de botox, j'ai l'impression, qui s'est fait beaucoup tirer la peau, et du coup ça efface un petit peu ses expressions, c'est un petit peu dommage, et surtout c'est dommage que le scénario ne tienne pas compte de ça, parce qu'on sait que c'est quand même un film qui traite la difficulté de vieillir, le culte du beau et tout ça, et on est un petit peu surpris que le film, qui est souvent pince sans rire, ne prenne pas en compte justement cet aspect-là. Il y a Emma Thompson qui fait son apparition dans le film, une espèce de gynécologue très drôle. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle du film. Voilà, que dire de plus, si ce n'est que c'est un film plutôt pépère, mais c'est plutôt un feel-good movie, comme on dit, plutôt efficace et assez inoffensif. C'est pas du tout un chef-d'œuvre, mais c'est plaisant. Voilà, vous savez ce qu'on fait, on le découvre soit au cinéma, soit on attend quelques mois sur la couette avec un petit pot de Nutella sur les genoux, et comme dirait Bridget Jones, encore vous, Barbara. Voilà. Tout à fait, José. Allez, place au cinéma français avec Le ciel attendra. Alors, ce film raconte l'embrigadement djihadiste de 2 jeunes adolescentes, c'est ça? Oui, voilà, sujet grave. Elles s'appellent Sonia et Mélanie. Elles ont 17 et 16 ans. Ces adolescentes presque normales. Elles vont au lycée. Elles ont des copains et des copines, sauf qu'elles vont se retrouver embrigadées l'une et l'autre via les réseaux sociaux, notamment, pour faire le djihad. Et donc le film ausculte un petit peu tout ça et les rapports avec la famille, comment on est embrigadé. Moi, je trouve le sujet forcément intéressant. Il faut traiter ce genre de sujet-là. Je trouve l'approche un petit peu naïve. Il y a cette idée de vouloir faire à chaque fois ciné-génique de ce film, c'est-à-dire très lacrymal, parfois de l'irruption du documentaire, et parfois la fiction se demande ce qu'elle vient faire là. Voilà. À noter que le casting comprend aussi Clotilde Courreau et Yvon Attal qui vont prêter main forte à ce casting. Voilà, donc c'est plus le débat qui peut susciter après le film plutôt que le film en lui-même qui m'a intéressé ici. Le ciel attendra. Merci beaucoup Thomas Borès pour ce résumé des sorties de la semaine. Merci à vous et bonne journée.